Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La Maison du Compagnon de la Sarre lance sa campagne de financement dans le but de procéder à l'agrandissement de cette maison. Alors, j'en discute avec la directrice clinique, Mme Josiane Michaud. Madame Michaud, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. La Maison du Compagnon, bon, on le sait, c'est important. Puis, juste en quelques mots, si on la définissait, c'est quoi exactement que cette maison-là? Dans le fond, nous, notre mission, c'est vraiment l'hébergement temporaire de toute personne qui est en situation d'urgence sociale. Urgence sociale, c'est large, c'est l'itinérance, ça peut être peu importe quelle situation de vie qui peut te déstabiliser, que tu te retrouves sans toi. Nous, on est là. Fait que nous, on fait vraiment l'hébergement temporaire. Ça existe depuis 30 ans. OK. Fait que les gens pensent que ça n'existe pas ici en Abitibi. On a l'image de l'itinérance qui est beaucoup plus traditionnelle des gens dans la rue, mais ce n'est pas que ça, parce qu'en région, on a beaucoup d'itinérance cachée. Fait que c'est pas visible, mais ça existe vraiment tellement que justement, on s'en va vers un agrandissement pour adapter encore plus nos services. Itinérance cachée. Oui. Ça, là, vous venez de toucher un point qui est essentiel, qui est vraiment très important, parce que l'itinérance cachée, on ne veut pas s'admettre qu'on est en période d'itinérance. Mm-hmm. Et le simple commun des mortels, très souvent, va passer, puis il va dire, l'itinérance, là, chez nous, en Abitibi-Ouest surtout, là, ça n'existe pas. C'est rien que pour les grands centres, c'est rien que pour Montréal, Québec, Sherbrooke, etc. Mais elle existe vraiment chez nous. Oui, elle existe. Mais tu sais, on veut pas le voir non plus. Tu sais, c'est pas le fun de voir ça. T'sais, on n'aime pas voir le côté de l'humain qui est un petit peu vulnérable, qui va pas bien, qui, des fois, sa santé mentale est fragile. Mais tu sais, caché, ça veut aussi dire que tu te retrouves sans logement, mais tu peux comme dormir chez la famille, tu dors sur un divan, ce qu'on appelle du couchsurfing. Il y en a énormément. Tu sais, souvent, il y a beaucoup de ça qui se passe, des gens qui vont comme cohabiter, puis avec la hausse du prix des logements présentement, puis qu'il manque de logements aussi, ça, c'est un gros problème que nous, on vit aussi, là. Fait que c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui vont peut-être habiter dans le même appartement. C'est pas vraiment leur appartement, mais ils cohabitent ensemble en attendant. Ça leur appartient pas. C'est toutes des situations précaires, qu'on dirait. Fait que c'est un peu tout ça, l'itinérance cachée. Fait que souvent, puis oui, il y a les organismes comme nous, tu sais, ça c'est évident. Mais Oui. outre ça, ça existe aussi. Tant que tu n'as pas ton chez-toi, ta place à toi, tu sais, on peut dire que quand même, tu vis un petit peu d'itinérance. Fait que, tu sais, ça fait mal, c'est dur comme mot, mais c'est la réalité. Il ne faut pas avoir peur des mots parce que c'est la réalité. Oui. C'est ça. Quand vous parlez d'aide temporaire, oui. On veut dire, le mot le dit, là, c'est temporaire avant que tu te trouves une nouvelle, un nouveau loyer, peu importe quoi. C'est temporaire, mais combien de temps? Ça, c'est la grande question. C'est sûr qu'on y va souvent par du cas par cas, différentes situations, différentes problématiques. La durée va changer. Mais habituellement, on disait vers 3 mois, la personne, on est apte à la rediriger vers un logement. Là, c'est plus la situation parce qu'il y a tellement plus de logements. C'est ça. Le prix est tellement rendu élevé. On a vraiment de la difficulté à relocaliser ces gens-là parce qu'ils n'ont pas assez de sous. Fait que on vit une situation vraiment difficile. Fait qu'on extensionne. Fait que c'est pas rare d'avoir des personnes qui sont chez nous depuis 6 mois et plus. Parce qu'on ne trouve pas de ressources adéquates ou on ne trouve pas d'appartement adéquat à des prix raisonnables. Est-ce que ça me tente de vous poser la question, et libre à vous d'y répondre, parce que c'est une question probablement difficile, mais je me risque à la poser. Est-ce que vous vous apercevez malheureusement que certains propriétaires hésitent ou ne veulent pas louer parce que la personne a été ou est en période d'itinérance? Je pose la question et je pense Effectivement, oui. Ils vivent, tu sais, quand
Mais tu sais, on est dans une situation particulière que les propriétaires, ils ont quand même le choix de choisir leur locataire. Oui, Il y en a très exactement, oui. peu. Tu sais, on a beaucoup de travailleurs qui arrivent de l'extérieur, qui amènent la belle argent. Tu sais, fait que c'est comme très difficile aussi d'emmener une clientèle qui est un petit peu plus marginale. Mhm. Fait qu'effectivement, tu sais, on n'est pas les préférés des propriétaires. Euh, il y a du jugement, beaucoup. Pourtant, Et en même oui. temps, tu sais, des fois, je peux les comprendre parce que certaines personnes sont pas stables au niveau de leur santé mentale. Il y en a qui sont peut-être pas tout à fait aptes encore à partir en logement. Il manque un petit peu de supervision. Ça, je peux le comprendre, mais il y a beaucoup de jugement aussi à travers ça. Je vous remercie d'avoir répondu à cette Mhm. question, parce que peut-être que plusieurs personnes auraient dit non, j'aime mieux ne pas répondre pour pas nuire, Ouais. mais comme on le dit si bien, il faut faire face à la Mhm. réalité, et c'est la Oui. triste réalité. Puis, mais il faut se dire une chose, que ces personnes-là, en période d'itinérance, ce sont des êtres humains. Effectivement. Puis c'est pas, tu sais, on a un jugement facile de dire, bon, un itinérant, ça consomme, la santé mentale est moyenne, mais c'est pas toujours ça. Tu sais, ça peut être une personne qui a passé au feu, puis qui a plus Oui. d'endroit où rester. Ça peut être une séparation, tu sais, ça peut Oui. être un paquet de raisons que la personne n'a pas d'endroit où rester. Mais, tu sais, le jugement est très, très facile. On juge facilement ces gens-là qui se retrouvent sans logement. Fait que c'est vraiment pas évident. On leur colle une étiquette qui n'est pas toujours réelle. Effectivement. Euh, Madame Michaud, bon, on va revenir au lancement Oui, de la campagne. Le lancement a eu lieu le 15 mars. oui, L'émission s'enregistre le 16, donc c'était hier. oui. Ça a eu lieu au club de golf Betty Lasserre. Parlez-nous de ce lancement. Ouais. Ça a été une très belle soirée. C'est beaucoup de... Tu sais, dans le fond, on en est venu à ce projet d'agrandissement-là pour tout un paquet de ces raisons-là qu'on a déjà énumérées, le manque de logement. On avait une vision qui se développait de plus en plus pour aider encore plus la clientèle. Euh, pour un paquet de raisons, pour les constats qu'on a fait, que les gens retournent à la rue parce qu'ils manquent d'habileté. Ils n'ont pas d'endroit où aller dans le jour non plus. Tu sais, il y a plein de petites lacunes qu'on se rend compte que, hé, Colin, il se passe quelque chose. Est-ce qu'on peut faire mieux? Euh, ben, nous, on a décidé de faire mieux. Tu sais, on a dit, Vous faites bien, on fait mais bien, mais on va vous essayer de voulez faire faire mieux. mieux. Voilà, Fait exactement. qu'on s'est dit, puis tu sais, ça fait longtemps qu'on l'a dans notre tête, mais c'est beaucoup de sous, c'est beaucoup d'investissement. Est-ce que c'est réel? Tu sais, on y rêvait, là. C'était un beau rêve de dire, ça serait tellement le fun d'agrandir un petit peu, puis d'offrir plus de services, un centre de jour beaucoup plus adéquat, qu'on va être capable d'accueillir tous les gens de la rue, pour agrandir aussi notre espace pour la soupe populaire qui devient de plus en plus grandissante parce que les gens sont en difficulté financière et alimentaire. Les gens sont de plus en plus vulnérables. Euh, puis d'offrir des logements supervisés et transitoires. Fait que parce qu'on a besoin de ça, c'est un besoin qu'on se rend compte qu'on a de plus en plus d'aller solidifier des acquis, d'aller confirmer des acquis, d'aller travailler des choses avec la personne pour qu'elle puisse vivre une réussite après ça, puis se réintégrer adéquatement, tu sais, en société, en logement, puis après ça, peut-être que, tu sais, de réussir un petit peu son bout de chemin là-dedans. Fait que, tu sais, c'est vraiment notre optique avec cet agrandissement-là. C'est sûr que c'est un gros investissement. Tu sais, c'est sûr qu'on a besoin de partenaires là-dedans. On a besoin de partenaires financiers aussi. Fait que c'est pour ça la campagne qu'on a décidé de faire un lancement de campagne avec la présidence de M. Gaétan Pelletier qui nous aide là-dedans, qui nous supporte à aller chercher des partenaires. L'objectif que vous aimeriez atteindre. Nous, dans le fond, le projet présentement, c'est de 1 175 000. Ce qui nous manque pour réaliser notre projet, c'est 450 000. OK. Donc, c'est très faisable. Oui. Moi, je suis très optimiste. Fait que, puis on a déjà quand même des partenaires qui sont déjà confirmés, qu'on a confirmés hier, dont Nicolas Otto et Desjardins qui participent financièrement au projet. Fait qu'on est très confiants pour la suite. On vous le souhaite. On vous le souhaite parce que ce genre de maison-là, les gens ne peuvent pas s'imaginer peut-être tout le bien Oui.
qu'une telle maison peut faire. Puis si vous ajoutez d'autres services, si vous agrandissez pour donner plus de confort, pour prendre l'itinérance encore, en prendre plus, parce qu'il y en a plus. Est-ce que c'est sûr que l'hiver, fort probablement, c'est probablement pire, parce que nous autres, on le voit peut-être pas ici, à comparer avec les grands centres. On n'a qu'à aller se promener la nuit à Montréal. Puis, on en voit beaucoup de personnes couchées sur les bancs de parc. On en voit moins ici, mais il y en a quand même. Mais de plus en plus. C'est une réalité qu'on n'avait pas avant les campements. Tu sais, à la Sarre, on a eu une situation, tu sais, oui, d'une personne qui était dans une tente, OK? Mais, tu sais, on voit ça apparaître à Amos, à Val-d'Or, de plus en plus, des campements rudimentaires, tu sais, dans des périodes de froid, où ce que ça demande vraiment une belle collaboration entre les partenaires pour ne pas laisser ces gens-là à eux-mêmes. Fait que c'est une réalité qu'on voit arriver de plus en plus, puis je pense qu'il faut prendre ça de front. Tu sais, on sait qu'est-ce que... On n'est pas comme naïf là-dedans de dire ça n'existe pas puis ça s'en vient pas. Là. Je pense que c'est une réalité qui est là de plus en plus présente. Puis on ne s'imagine pas que chez nous, comme je le disais tantôt, on ne s'imagine pas que chez nous ça existe. Non. Mais quand on parle avec des personnes comme vous, qui voyez ça presque quotidiennement, c'est là que vous vous apercevez et que vous nous sensibilisez à cette cause qui est vraiment très noble. Oui, à tous les jours, puis on a de plus en plus. Puis, tu sais, c'est vrai que l'hiver, comme vous dites, c'était une période plus occupée, mais on se rend compte que ça dérougit même pas l'été. Fait que, tu sais, on est comme de plus en plus tout le temps sollicité. Effectivement, oui. Madame Michaud, c'est presque déjà terminé. Pour ceux qui voudraient faire des dons, on procède comment? Bien, vous pouvez nous contacter directement, comme que aussi la plateforme Zephy. OK. Fait que il y a moyen de faire des dons par là aussi. Fait que, mais n'hésitez pas à contacter nous, puis on va vous renseigner. Alors, appelez à la Maison du Compagnon. Vous espérez que l'objectif soit atteint, j'en suis persuadé, vu la très grande générosité des gens d'Abitibi-Ouest, surtout, que l'objectif va être atteint, qui est de 450 000 sur 1,1 million, disons. Fait que déjà, il y en a beaucoup de ramasser, mais il en manque. Puis il faut absolument que vous espérez que cet agrandissement-là débute en 2023. Oui, cet été. Nous, là, cet été, on veut s'agrandir pour que cet automne, les premières personnes commencent à occuper les appartements. Et passer le prochain hiver dans des locaux agrandis, parce que c'est pour l'agrandissement, on le sait. Ce n'est pas une construction neuve. Non. On veut agrandir la Maison du Compagnon. Madame Michaud, ce fut un plaisir. Félicitations à vous et à votre équipe pour tout le bien que vous faites à ces personnes-là en particulier. Puis on vous souhaite tout le succès. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez généreux. Il manque 450 000 $. Puis je sais que tous ensemble, on est capable, si on y met du sien. Alors, Madame Michaud, ce fut un plaisir et merci infiniment. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Plusieurs dossiers cheminent à la ville de Macamic. Alors, pour nous en parler, qui de mieux placé que Mme la mairesse, Mme Lina Lafrenière. Mme Lina, bonsoir. Bonsoir. Si on veut avoir des nouvelles, bonnes ou mauvaises, parce qu'on ne peut pas toujours avoir des bonnes nouvelles, il faut en avoir des mauvaises, mais il faut en avoir des bonnes aussi. Fait que, en espérant que dans les questions que je vais vous poser, on va avoir des bonnes nouvelles. Fort probablement, on ne peut pas toujours avoir du négatif dans la vie. C'est parce qu'on rit, parce que, en tout cas, on a toujours un certain plaisir, Madame la mairesse et moi. On va arrêter là. Mais là, si on arrête là, les gens vont dire, bon, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Hein? Mais seulement, soyez sans inquiétude, ce sont des dossiers. Madame la mairesse, bon, si on parlait des derniers développements de la fameuse maison des aînés qui est toujours censée se construire à Macamic.
là, les gens vont dire, oui, mais tu as fait une entrevue avec Mme Roy qui a dit beaucoup de choses. Mais là, on y va au point de vue de la ville de Macamé. Est-ce que la ville est beaucoup impliquée dans cet immense projet, il faut le dire. Alors, au point de vue de la ville, quels sont les derniers développements que vous avez reçus? Les derniers développements que j'ai reçus officiels, c'est le 24 février. Parce que, pourquoi que on est à jour, mais on en a un autre officieux. Notre représentante qui représente la ville assiste à tous les comités et à toutes les rencontres qui parlent du développement du fameux projet d'agrandissement de la Maison des aînés. Donc, pour ne pas la nommer, Mme Suzy Domingue. Qui fait un travail extraordinaire. Exceptionnel. Exceptionnel. Elle suit le dossier, nous fait des rencontres et des suivis. Oui. Alors, où on est rendu aujourd'hui, on est dans les plans et devis qui ont commencé en janvier 2023, qui devraient se terminer en avril 2023. On est au point là, de terminer ça. Le second, la seconde étape suivante, c'est le plan définitif qui devrait se passer d'avril à novembre 2023. Donc, là, ils vont vraiment arrêter les plans, puis ils vont dire, c'est là qu'on va avec ces plans-là. C'est ce qu'on appelle les plans définitifs. Après les plans définitifs, là, ça devient encore plus intéressant parce qu'en novembre 2023, ça devrait être les appels d'offres. Ça, on croise les doigts, les appels d'offres, parce qu'on sait qu'on a un budget. Les chantiers devraient commencer en mai 2024. Ça, c'est les échéances que moi, j'avais à dernière nouvelle. Puis la prise de possession devrait se faire en 2026 pour les nouveaux usagers de la Maison des aînés. Ce que je peux dire aussi là-dessus, c'est que la Ville travaille en étroite collaboration avec les ingénieurs. Si, exemple, je vous parle de conduite d'eau, nous, la Ville, on a des échéanciers qu'on adapte avec le projet du centre hospitalier. Donc, présentement, on est en étude qui devrait sortir en mai 2023, fin mai, qui va nous recommander la conduite d'eau puis tout ce que ça prend pour être, pour être capable de donner le service que la Maison des aînés s'attend. Parce qu'une telle bâtisse, parce qu'il faut le dire, là, une bâtisse comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne peuvent s'imaginer l'ampleur de la bâtisse, j'en ai parlé avec Mme Roy, qui est la PDG du 6 Abitibi-Témiscamingue, en passant. J'en ai parlé avec Mme Roy, et puis on a mis ça, une carte sur table. Cette nouvelle construction, il faut se le dire, ceux qui connaissent le centre hospitalier à Macamic, l'ancien sanatorium qu'on a toujours dit, vous voyez la bâtisse telle qu'elle est là, ce qui va se construire est 1,5 fois plus gros. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas faire ça. Je sais qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais ça fait 25 ans ou presque. » Mais là, on peut dire que c'est la première fois que vraiment on est rendu très, très loin dans les négociations. Exactement. On n'a jamais été aussi loin, puis on est très près. Moi, je vous dirais, on est très près du but. Et on va tout mettre en œuvre. Et vous savez, comme moi, M. Lacasse, que ce projet-là a été mis dans les priorités du gouvernement. Et on a l'appui de Mme Blais là-dedans. Puis quand on a des problématiques, on peut toujours se référer à elle. Mais je vous dirais là que moi, je trouve que ça, c'est une bonne nouvelle parce que le projet avance. D'accord, vous avez probablement copié sur les notes de Mme Roy parce que c'est exactement ce que l'on a sorti, exactement au mois près. C'est notre personne responsable qui nous fait suivre aussi tous les documents. Mais je dis merci aussi aux personnes responsables, à Mme Roy, qui nous a permis, la Ville, de faire partie de ces comités-là puis de suivre d'aussi près le dossier. Oui, exactement. Puis, vous avez aussi l'appui total du 6 Abitibi-Témiscamingue. Ça, il faut le dire, parce que quand j'ai posé la question à Mme Roy, question quand même pertinente, parce que quand je lui ai posé la question, à savoir, oui, mais une telle bâtisse, pour Macamic, il me semble que c'est trop gros. Pourquoi on ne déménagerait pas la future construction à Rouen, à Amos, à La Sarre, à Val-d'Or? Elle dit non, c'est
c'est fait, c'est coulé dans le béton, c'est Macamic, c'est là que ça va se construire. Point final. Exactement. Que, on a les mêmes renseignements. On a les mêmes renseignements. Fait que pour moi, on va à la même école, tous les deux, mais on se voit pas. Puis il y a un comité qui suit toujours ce dossier-là. La ville est très aux aguets également. Effectivement. Puis, la Ville a des rencontres de travail, les conseillers des rencontres de travail, et à chaque rencontre de travail, on a un suivi du dossier. Alors, les conseillers sont au fait que le dossier avance. Puis, en tout cas, on est très satisfaits, nous, de l'avancement des travaux à date. Fait que, pour l'instant, dans les dates que nous avons, ou les mois, ou les années, on parle de 2023 actuellement, on parle de 2024 et on parle de 2026. Exactement. Ça, ce sont les mêmes dates qui sont sorties lors de ma rencontre avec Mme Roy. Fait que, on se croise les doigts. Moi, ce qui me fait peur un peu, c'est que quand on parle de 2026, année électorale, mais je vais juste arrêter là. Mais non, on ne devrait pas, là. J'aimerais préciser quelque chose, M. Lacasse. Oui. Quand on parle de 2026, c'est la prise de possession. Oui, c'est la prise de possession. Mais la mise en chantier devrait se 2024. faire en mai 2024. Oui, exactement, parce que les entreprises vont prendre l'hiver 2023-24 pour fignoler les appels d'offres et etc. pour qu'on arrive en mai, les appels d'offres ouvrent et puis on donne le contrat à une firme ou des firmes parce que j'ai l'impression qu'il n'y aura pas juste une firme au travers de ça. Effectivement. Donc, ça va bien. Puis on remercie, on félicite la Ville aussi de s'en occuper de si près. Puis juste une petite parenthèse, j'en ai entendu parler aussi, et Mme Suzy Domingue, là, il faut la remercier parce qu'elle fait un travail, parce qu'elle n'est même plus à la Ville. Là. Non, écoutez, puis oui, effectivement, je la remercie grandement pour tous les efforts, parce qu'elle, là, elle est présente à tous les comités. Des fois, c'était à la semaine, des fois, c'était aux 2 semaines. Donc, elle met beaucoup d'énergie, puis je peux vous dire qu'elle fait ça bénévolement en plus. Oui, alors, merci beaucoup à Mme Domingue. C'est une personne que j'ai rencontrée il n'y a pas tellement longtemps encore, puis qu'on voit qu'elle tient à cœur, elle a à cœur ce dossier-là, puis comme vous le dites si bien, elle le fait bénévolement. Elle n'est même plus conseillère à la Ville. Exactement. Et puis, elle a dit, moi, je garde, si vous me permettez, je garde ce dossier-là. Je suis renseigné, c'est ça que je fais. Et vous avez accepté avec grand plaisir et c'est un excellent choix, soit dit en passant. On va passer à un autre dossier qui commence à faire couler beaucoup d'encre. Je me fais interpeller beaucoup, encore pas plus tard que hier. Les gens commencent à être fatigués, tannés, entre parenthèses, de se faire compter des menteries selon ce qu'ils me disent. Okay? Dossier de la pharmacie Jean Coutu, oui. Pour ne pas le nommer, pharmacie Jean Coutu, oui. La nommer, c'est-à-dire, c'est fermé depuis bientôt 1 an. J'espère que les gens ne se sont pas dit, bah, ben, coudonc, car c'est encore une autre affaire qui ferme à Macamic, on ira à la salle. Non. Là, on parle surtout, et puis là, je ne vais pas me choquer, parce que d'habitude, là, quand t'as fait de même, là, je sors de mes gonds un peu, je vais me calmer, mais il faut faire attention, là, parce que là, on vise directement les gens du 3e âge. Mm-hmm. Ce sont ces personnes-là qui sont vulnérables puis qui n'ont pas les moyens d'aller à la serre à toutes les semaines, à tous les mois. Arrêtez de me dire, vous avez juste à commander un instant. On s'en reparlera en temps et lieu. Ce dossier-là, est-ce que la Ville s'en préoccupe et s'en occupe beaucoup? Écoutez, c'est certain que la Ville s'en occupe de ce dossier-là. Puis, je vais vous dire, bien honnêtement, c'est que les conseillers et moi-même, c'est une priorité de ne pas perdre de service au niveau de la Ville de Macamic. Donc, un service aussi essentiel qu'une pharmacie, puis vous venez de le dire, M. Lacasse, au niveau des personnes du 3e âge, on se doit d'être là puis de leur montrer qu'on est présent. J'ai des nouvelles assez fraîches au niveau de la pharmacie. Et moi, je suis une personne assez directe, transparente aussi et directe. Et j'ai demandé carrément à la pharmacie Jean Coutu, est-ce que vous avez l'intention d'avoir une fermeture définitive à Macamic?
Jean Coutu à Macamic. C'est ce que les gens de Macamic veulent savoir et c'est nous ce qu'on veut savoir. Et on leur fait savoir aussi qu'on ne veut pas faire de service. Ce qu'on m'a dit, parce que c'est moi ce dossier-là, c'est moi qui s'en occupe, c'est que là, ils sont en pourparlers avec la bannière Jean Coutu. Moi, en toute transparence, M. Lacasse, j'écoute ce qu'on me dit, j'en prends et j'en laisse. Alors, j'ai dit, OK, vous êtes en pourparlers, mais moi, ma question, c'est pas ça. C'est est-ce que vous voyez une fermeture définitive à Macamic ou vous prévoyez revenir? On m'a encore fait une réponse politiquement parlant qu'on est... Mais moi, ce que je peux vous dire, M. Lacasse, c'est que au niveau, ce qu'on nous a dit aussi, c'est qu'ils continuent de nous desservir, ils continuent de nous faire la livraison, mais souvent, les personnes du troisième âge là, qui vont chercher le petit médicament, souvent, c'est leur sortie, c'est bon pour leur morale et tout. Alors, on se préoccupe beaucoup de ça. Et soyez assurés que le dossier, là, j'ai parlé avec le gérant et là, j'ai un propriétaire qui doit me contacter lui-même parce que moi, j'aimerais parler directement avec un ou les. On parle de M. Sévigny? De M. Sévigny. On va avoir peur de le nommer. Je vais le nommer. Moi, ça ne me dérange pas. M. Sévigny. Je commence à plus croire à ça pas en tout. Donc, lui est supposé de me faire un suivi. Maintenant, je lui ai demandé d'avoir ça dans les... Mais ce qu'on me dit, c'est que c'est une possibilité qu'il regardait, mais moi, ce que je veux faire avec M. Sévigny, c'est lui dire les intentions de la Ville. Si jamais il y a une fermeture définitive, c'est sûr que nous, la Ville, on va approcher une autre pharmacie. J'espère. Parce que pour maintenir nos services. Oui, exactement. Fait que là, parce que là, il va falloir arrêter de dire, bien là, il manque de pharmaciens, puis là, ça devrait un jour, bientôt, j'espère qu'on va réouvrir. Non, ouvrez ou fermez. Puis si vous fermez, bien dites-le. Excusez ça. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est ça. Là, on veut avoir l'heure juste pour être capable d'entamer des démarches pour aller chercher les services qu'on a besoin ici à la Ville. Et pas avoir peur des mots, c'est que d'aller chercher une autre bannière. C'est aussi simple que ça, parce que les gens ont besoin de cette pharmacie-là. Moi, je peux prendre mon auto et aller à la SAR chercher mes médicaments, puis je reviens chez nous. C'est pas un problème. Mais c'est pas tout le monde. Exactement. Puis là, il faut penser à ceux qui sont vulnérables. Exactement. Le troisième âge a besoin d'une pharmacie à Macamic, point à la ligne. Je pense que c'est assez clair. Merci, Madame Lafrenière, de vos explications. On va suivre ce dossier-là. On sait qu'il est très bien piloté. Et l'autre aussi, qu'on vient de parler, on va le suivre de plus près, probablement, parce qu'il faut que ça aboutisse. 1 an, c'est assez. Exactement. Merci beaucoup, Madame Lafrenière. Merci beaucoup à vous, M. Lacasse. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir et bonne semaine.